tu investis dans des actions à dividendes. Tu te crois malin. Tu te dis que tu construis ta liberté financière. Et si je te disais qu'après inflation et impôts, tu perds de l'argent chaque année, voilà ce qu'une journaliste financier vient d'expliquer. On vous vend le rêve du rentier avec des dividendes à 4 ou 5% par an. Mais avec la flat tax de 30% et une inflation qui a ravagé votre pouvoir d'achat ces dernières années, votre rendement réel devient négatif. Vous vous appauvrissez en pensant investir intelligemment. Tu as bien entendu? Négatif? Pas nul? Négatif? Faisons le calcul ensemble. Tu investis 10 000 € dans une action qui verse 5% de dividendes, soit 500 € par an, tu paies la flat tax de 30% dessus, il te reste 350 € net, l'inflation en France tourne autour de 2% par an. Sur 10 000 €, ça représente 200 € de pouvoir d'achat perdu. Ton gain réel, 150 €, soit 1,5% de rendement réel. Pas 5%, 1,5%. Et voilà ce que les investisseurs les plus malins ont compris depuis 2 ans. La vraie révolution des dividendes n'est plus à Paris ou à New York, elle est sur la blockchain. Le staking de stablecoin adossé au dollar ou à l'euro génère entre 4 et 7% de rendement annuel en stratégie modérée, et jusqu'à 12% sur des stratégies plus avancées, selon les données de Coinwooz et Aave en 2026. La différence avec les dividendes classiques, transparence totale via les smart contracts, aucun intermédiaire qui prend sa commission, et une disponibilité de tes fonds à tout moment sur la plupart des protocoles. Même BlackRock tokenise maintenant ses propres fonds sur des blockchains publiques. Ce n'est plus de la spéculation, c'est la finance institutionnelle qui valide ce modèle. Mais attention, parce que je te parle de liberté financière, pas d'enrichissement rapide. Le staking de stablecoin comporte des risques réels. Le risque de dépeg si le stablecoin perd son ancrage. Le risque de smart contract si le protocole est hacké. Et la fiscalité crypto en France qui taxe également les gains. Ces risques sont gérables si tu choisis des protocoles audités et reconnus comme AAV, Compound ou Curve. Mais ils existent. Donc voilà le vrai choix que tu as devant toi. Tu restes sur des dividendes traditionnels à 1,5% de rendement réel, ou tu explores ce que la finance décentralisée peut t'offrir avec les risques que ça implique. Dis-moi en commentaire, tu préfères les dividendes classiques ou la défi. Et abonne-toi à Times to Capital. Chaque jour, on te donne les clés pour construire ta vraie liberté financière.